Chers téléspectateurs, vous êtes sur Canal 3 Monde. L'émission À nous les idées est là toujours pour vous apporter plus d'idées. Que ce soit pour le changement individuel, le changement dans une entreprise, le changement dans un État. Nous sommes là pour vous aider, pour vous amener des idées qui vont vous permettre de vous propulser vers l'avant. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème lié au management. C'est celui de la légitimité et de la conduite du changement. Et pour cela, nous avons invité un expert. Il est écrivain et consultant, mais aussi animateur de séminaires. Il s'appelle Monsieur Rémi Huppert. Monsieur Huppert, bonjour. Vous avez publié de nombreux ouvrages, je les montre à nos téléspectateurs, dont celui qui dirige. On ne va pas entrer dans cet ouvrage, ça ne va pas être le thème de cette émission. Vous avez un autre, Agir en beauté, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Il me faudrait plus de place sur cette table. Quelle est la légitimité aujourd'hui et le sens donné au travail? Alors justement, vous avez prononcé les deux mots importants. C'est-à-dire que pour donner du sens au travail des collaborateurs, précisément, il faut être légitime. Autrement dit, le leadership, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, de creux. C'est quelque chose qui repose sur un certain nombre d'attitudes concrètes qu'il faut savoir adopter pour justement être capable de convaincre, d'entraîner et de persuader les collaborateurs de vous suivre. Et justement, ouais. Quelles sont les attitudes ou les comportements si vous voulez, porteurs de cette légitimité dont vous parlez? Alors, il faut faire un travail sur soi-même, n'est-ce pas? Parce que le management, c'est d'abord une école de vie, un apprentissage. Et cet apprentissage, il repose sur un travail sur ce que j'appelle les attitudes. Autrement dit, les attitudes, ce sont les notions assez profondes que vous portez en vous-même et qui vous permettent ensuite d'avoir des comportements concrets, efficaces et axés sur la performance. Par exemple? Alors, les attitudes, il y en a 7 ou 8, n'est-ce pas? Il y a le calme. Oui. Pour bien manager, il faut être calme. Il faut être pas agité, pas agité, savoir écouter ce que disent les collaborateurs, être attentif, avoir une certaine sérénité au fond de soi-même. Ça, c'est une première chose. Deuxième, vous avez la confiance. Vous ne pouvez pas manager si vous n'avez pas la confiance en vous. Oui. Si vous n'avez pas confiance dans vos collaborateurs, vous suscitez du doute. Et si les collaborateurs n'ont pas confiance en vous. Donc ça marche sur un tabouret avec 3 pieds, n'est-ce pas? La confiance. Ensuite, vous avez le courage. Pour manager, il faut être courageux. Si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas prendre des décisions, vous avez peur de votre ombre et vous n'osez pas avancer. Donc le courage, à mon avis, est un ingrédient extrêmement important de la légitimité. Ensuite, vous avez la clairvoyance. La clairvoyance, c'est être capable de bien lire ce qui se passe dans l'environnement de l'entreprise. Quelle est la mémoire de l'entreprise? D'où elle vient? Quelle est sa trajectoire? Où va-t-elle? N'est-ce pas? Donc ça, c'est une notion également qui constitue, à mon avis, un ingrédient important de la légitimité, la clairvoyance. Ensuite, vous avez la constance. C'est la capacité, au fond, du manager à travailler de manière régulière dans la durée. Le manager n'est pas là pour faire des coups d'éclat. Oui. Il est là pour imprimer un rythme régulier à son entreprise et à ses équipes. Donc la constance, c'est au fond la vertu du travail au quotidien, du travail régulier. Vous voyez. Il y en a d'autres? Ah, il y en a d'autres. Vous avez également la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est la connaissance de soi. C'est-à-dire, est-ce que je me connais suffisamment bien pour prétendre manager les autres? Ça, c'est très important. Donc il faut faire un travail sur soi quand on veut être un bon manager pour connaître ses forces, tout simplement, ses faiblesses, ses axes de progrès, quels sont les progrès à faire. Et ça fait partie de la conscience. Pour bien manager, il faut d'abord rentrer en soi-même et ensuite ressortir à l'extérieur, porteur justement d'une dynamique qui peut donner confiance aux collaborateurs. Mais ces qualités, elles s'acquièrent ou elles sont innées? Alors c'est une très bonne question. On peut avoir à l'état inné un certain nombre d'attitudes plus ou moins fondées sur le calme, la confiance, le courage. Mais je pense aussi qu'on peut les développer par l'apprentissage, par le travail. Et justement, le rôle de consultant comme moi-même, c'est d'accompagner les dirigeants pour les fortifier, les muscler, oui. Leur donner, je dirais, un surcroît de capacité. Et je pense que c'est les attitudes, je suis de ceux en tout cas, qui pensent que tout n'est pas... Mettons
pas du ciel. Ne tombe pas du ciel et que tout n'est pas acquis et qu'il y a une place pour l'apprentissage, pour... l'apprenance perpétuelle. Exactement, pour le travail régulier. Et donc je suis assez convaincu de ce que je dis de ça. Quand vous parlez de ces attitudes, oui. Si je prends un footballeur et que quelqu'un qui a des aptitudes pour le football, oui. pour entraîner une équipe de football, oui. et que je l'amène dans le monde industriel, il aura probablement des difficultés. C'est vrai que vous avez parlé de la connaissance de soi. Donc ça pose quelque part le problème du choix des protagonistes d'une part et des projets dans... Alors tout à fait, vous posez la bonne question, c'est que pour conduire le changement, vous pouvez être un excellent manager individuel, personnel, mais vous ne pouvez pas conduire le changement tout seul. Alors ce qui est très intéressant dans le management, c'est deux choses. Premièrement, savoir avec qui on va s'entourer, de qui on va s'entourer. Et le choix des collaborateurs, ce que j'appelle les protagonistes du changement, c'est évidemment une décision vitale. Il y a beaucoup d'entreprises qui échouent parce que autour du directeur général ou du dirigeant, il n'y a pas cette équipe, je dirais, bien choisie, soudée, cohérente, qui permet d'avancer. Nos téléspectateurs nous suivent et souvent en Afrique, quand il y a des échecs au niveau politique, on dit le président était très bon mais il est mal entouré. Voilà. Aujourd'hui, M. Rémy fait lever les tabous. Et il faut savoir aussi s'entourer de gens qui vous tiennent tête, qui soient aussi dotés de fortes personnalités. Pas de gens qui sont, je dirais, des moutons et qui suivent aveuglément. Il faut savoir bien doser. Bien sûr, il ne faut pas prendre des gens qui soient trop réfractaires, mais il faut prendre des gens qui aient de la personnalité et qui soient, par délégation de vous-même, capables de prendre des décisions et des initiatives. Donc ça, c'est une première chose, le choix des protagonistes. Ensuite, vous avez le choix des projets. Il faut choisir, c'est très bien de parler de conduite du changement, mais c'est très abstrait. Donc il faut savoir concrètement sur quel projet on va s'appuyer pour conduire ce changement. Ça peut être des projets dans le domaine commercial, dans le domaine de la gestion, de l'organisation d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est de faire des projets qui soient multidisciplinaires, dans lesquels plusieurs compartiments de l'entreprise se retrouvent représentés. Et quand on a de bons protagonistes et des projets multidisciplinaires, avec des acteurs de différentes origines, alors je pense qu'on a déjà deux conditions très favorables qui permettent, et bien entendu, de réussir le changement. Et au niveau gouvernemental, prenons une équipe ministérielle, oui. Comment tout cela peut s'appliquer? Comment, c'est vrai qu'un Premier ministre dirige plusieurs, des ministres qui sont dans plusieurs domaines. Ces ministres même s'occupent dans leur ministère de différents départements. Oui. Donc quelqu'un comme vous pourriez les aider à... Je pense que le management, que ce soit le management politique d'une équipe gouvernementale ou le management privé d'une entreprise, il faut toujours se garder des approches trop verticales et trop cloisonnées. Je pense que le grave défaut du management qu'on appelle un peu à la française, ou en tout cas à l'occidentale, c'est d'avoir une vision toujours assez verticale, assez cloisonnée, si vous voulez. Et je pense que les bons managers modernes sont ceux qui actuellement décloisonnent leur entreprise et ont une approche beaucoup plus horizontale, transversale, qui permettent justement à tous les talents de l'entreprise de coopérer. Et je pense que dans une équipe gouvernementale, bien que je ne sois pas moi-même un expert en politique, la composition de l'équipe ministérielle est un ingrédient extrêmement important. Et ensuite, le choix, bien sûr, des réformes que l'on va conduire, parce qu'il c'est très bien de parler encore une fois de changement, mais il faut savoir exactement quel changement on va proposer, en l'occurrence, aux électeurs, s'il s'agit de politique. J'illustre ce que vous dites, puisque j'ai un peu l'habitude de ces milieux. Je prends le cas de l'Afrique, où aujourd'hui on a des besoins en termes de satisfaction des nécessités de base, l'éducation, le logement, la santé, l'alimentation, que je résume en Elsa. Oui. Et en même temps, on veut travailler sur la démocratie. Oui. Il faut vraiment effectivement pouvoir peser sur quel projet est-ce qu'on va s'investir le plus. Voilà. Et on sait très bien que dans la politique de développement, les aspects de santé, d'éducation, de nutrition sont des domaines complémentaires et qu'il faut établir évidemment des interfaces entre ces différentes composantes du développement. Il y a donc une relativité quand on parle du management. Alors, quand on parle du management, c'est pas qu'en physique avec Einstein. Exactement. C'est pas de la physique au sens de M. Einstein. Je pense que le management, c'est l'art du possible et l'art du relatif.
Je pense qu'on a trop longtemps, dans les universités occidentales, présenté le management comme une sorte de dogme absolu qui est valable absolument partout. Et je pense, pour être très concret, qu'on ne manage pas les entreprises en Afrique, comme en France, ou comme en Finlande, ou comme en Argentine. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a un ingrédient qu'on n'a pas encore cité, mais qui est très important, c'est que vous ne pouvez pas manager une entreprise, une organisation, en ignorant la culture locale, les codes, les rites, les habitudes, les traditions, qui font que chaque pays, chaque province ou chaque entreprise a sa spécificité. Et je pense que même si on se base sur l'entreprise, il faut toujours considérer qu'une entreprise est unique, n'est-ce pas? Oui. Et qu'il faut trouver la manière spécifique de la manager, compte tenu de son histoire, compte tenu de la trajectoire, compte tenu de la qualité et de l'identité de ses collaborateurs. Et je pense qu'en Afrique, les managers doivent adapter, parce qu'il y a un concept qui est très important, c'est le concept de modernisation. Oui, et j'ai vu vos livres, vous parlez de modernisation différenciée. Différenciée, parce que... Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un concept qui est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas moderniser une économie de la même façon partout. Il faut justement nuancer ce management dans lequel on retrouve toujours les mêmes concepts, hein, la productivité, la performance, la rentabilité, etc. Tout ça, c'est la partie, je dirais, universelle. Comme dirait voilà. Le commun des mortels, ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Et surtout, tenir compte de la culture locale. Encore une fois, il y a une richesse des cultures locales. Je connais bien l'Afrique pour y avoir fait beaucoup de missions, oui, notamment pour l'Union européenne. Et donc je sais très bien qu'il y a un véritable trésor de ressources humaines en Afrique, qui est un trésor de savoir-faire, de patience, d'ingéniosité. Et il faut tenir compte, justement, quand on mobilise les ressources humaines, des talents et des particularités que l'on peut trouver. Mais justement, place. Quand vous faites ces missions, oui. Vous êtes au compte des institutions internationales, européennes, ça ne pose pas de problème dans la mondialisation d'amener comme ça, transposer des concepts tout faits en Afrique. Est-ce que vous arrivez à vous adapter à... Alors c'est un sujet extrêmement important parce que quand on fait, évidemment je ne suis pas le seul, il y a toutes sortes, comme vous le savez très bien, d'experts qui interviennent en Afrique. Parce qu'on va vous agréer en Europe pour certains critères. Bien sûr. Et qui, par moment, en Afrique, ne vont pas toujours... Je pense que le bon consultant, c'est celui qui commence par écouter et par respecter très profondément la parole de celui qui lui demande des conseils. Et je crois que quand on fait une mission en Afrique, j'ai eu la chance d'en faire quand même pas mal, il faut arriver avec beaucoup d'humilité, n'est-ce pas, et ne proposer des solutions une fois qu'on a bien compris, ressenti le contexte, parce qu'il n'y a pas que le rationnel dans les conseils qu'on donne, il y a une dimension également sensible. Oui. Et je pense que les bons consultants, ils ne sont pas tous bons, oui. On est bien d'accord, sont ceux qui font preuve d'humilité et avant de proposer je ne sais quelle solution technocratique, malheureusement c'est trop souvent le cas, commencent par écouter, rencontrer les gens, décrire les situations. Je pense que dans la démarche de conseil, il faut savoir décrire, comprendre, et écouter avant toute chose. Chers téléspectateurs, notre émission arrive à son terme. Monsieur Huppert a parlé d'humilité et aussi de modernisation différenciée et d'adaptation, de sensibilité au management. Voilà. À l'ère où les pays africains aspirent à l'émergence, la culture du management constitue un élément de base fondamental pour ceux qui vont être des leaders pour prôner, pour faire avancer les pays africains. Restez sur Canal 3 Monde, il y a d'autres émissions toujours dans l'esprit de vous apporter plus de culture.